composé de 3 parties, de 3 éléments. Une hampe en rotin, une lame avec une pique et 2 tranchants, et ce morceau d'étoffe qui est un rappel historique. Lors des combats jadis, les guerriers avaient placé un morceau de filasse, c'était la filasse à l'époque, ici pour éponger le sang qui risquait de couler sur la hampe et qui aurait gêné la manipulation de l'arme. Donc pour garder ce côté historique, nous avons maintenu ce petit morceau de tissu sur la base de la lame. Le rotin est légèrement plus mince que le bâton, long, car la lance, le maniement de la lance est axé sur la vrille et la flexibilité. Donc le rotin fait à peu près 1 cm de moins qu'un bâton classique. La longueur de la lance correspond à une distance comprise entre le sol et le creux de la main, bras tendu. Cette arme, par ses vrilles, sa flexibilité, apporte des bienfaits sur les articulations, sur les os. De nombreuses techniques sont identiques à celles du bâton, par sa hampe en rotin, mais par la finesse, l'accès sera mis sur la flexibilité et la vrille. De plus, il faut porter une attention particulière lors du maniement à la pique et aux tranches. Dans les frappes, dans les axes, dans les 8 axes principaux, il est nécessaire que le regard soit toujours dirigé vers la lame. Flexibilité, vrille, les piques. L'arme est ainsi associée dans la théorie des 5 éléments à l'eau, l'eau qui pénètre. L'eau, c'est les reins, donc la détermination, la volonté, le chi, un des 5 symboles principaux dans notre pratique, 5 vertus principales. Nyan, Ni, Le, Chi, Ti. Pour toutes ces raisons que la lance apparaît dans l'idéogramme qui constitue les 2 parties de l'idéogramme du Võ, l'arme martiale. Les lances arrêtent l'ennemi, car c'est la volonté, la détermination qui permet de dominer une situation difficile. Donc pour nous, ce n'est plus une situation de guerre, mais dans la pratique martiale, c'est la volonté de réalisation. What?